Tu dis quoi? Un livre sur les injections et leurs effets indésirables. Covid long? T'es encore là-dedans, t'arrives pas à décrocher. Décroché. Quand t'es spécialisé volcan, t'arrêtes pas d'en parler quand ils sont en éruption, non? Ah, t'es spécialisé volcan? T'es un peu moins sûr de toi là, hein, niveau injection expérimentale, non? Pas du tout. Donc tu penses toujours que t'as fait le bon choix? Ah, j'ai pesé le pour et le contre, et j'ai pris une décision. Ouais, moi j'ai rien pesé du tout, j'avais pas le temps. Donc j'ai écouté ce qu'on m'a dit et j'ai obéi. Sage parole. Et j'ai aucun des effets secondaires dont tu parles. À moins que, ouais, j'ai un peu plus de mal à courir qu'avant. J'arrive plus à faire les 10 km que je faisais en jogging avant, mais ça doit être une... Une coïncidence. Ouais, c'est ça, ce qu'ils disent à la télé, une coïncidence. Bah, on vieillit tous. T'as vieilli comme ça, d'un coup, juste après l'injection. Non, ouais, c'est pas ça. Je vieillissais déjà avant, mais disons que je me suis rendu compte au moment du Covid. Waouh! C'est quand même fou les circonvolutions que ton cerveau est capable de faire, hein? Je sais pas ce que c'était Cirque Évolution, là, mais moi en tout cas ça m'arrange. Tu m'étonnes. Aucune preuve à nouveau, hein. Les complotistes sont de retour. Je te considérais qu'ils abusent un peu trop du biais de confirmation, mais il y a quand même une couille dans le pâté là, avec les picousses, non? Bah moi je vois pas de problème. Hein. Toi tu vois jamais de problème, hein? Déjà avec H1N1, t'avais été chez ton médecin pour avoir les picousses avant que le gouvernement les ait livrées. En fait t'es le seul vraiment à croire que t'as eu un avantage alors que les autres, ils ont pas été piqués et toutes les doses ont quasiment été jetées. T'étais vraiment prêt pour le Covid toi, hein? Pas faux, bah comme lui, hein. Parfois, je me demande même si c'est pas toi qui l'as inventé. Et toi, la différence avec lui, c'est que t'obéis, mais t'es capable de changer. Et lui? Bah, il a plus besoin d'écouter, il obéit déjà avant. Il obéit avant? Et comment il fait? Des années d'endoctrinement. Il bave avant la sonnette. Vous en avez pas marre de parler de moi comme ça? Je suis là, hein? Se protéger soi et protéger les autres, tu te souviens? Ouais, quelle période superbe! Superbe? Ouais, on en serait sans ce vaccin miracle. Bah d'abord, c'est pas un vaccin, et puis c'est pas un miracle. T'es content hein, qu'il y ait des effets secondaires, hein. Ça confirme tes hypothèses. T'es vraiment vicieux, toi. Je suis pas content. À part pour moi et ceux que j'aime, de pas l'avoir fait. Mais il y avait pas eu un truc avec ce qu'il disait, là, se protéger soi et protéger les autres? Bah ouais, il fait semblant d'oublier. Hein. C'est la vice-présidente qui, en commission parlementaire, avait dit que Pfizer n'avait jamais testé ni la transmission, ni les infections. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que ça servait à rien. À rien. Bah, j'ai vu l'autre fois sur BFM TV que pour les actionnaires de Pfizer et Moderna, ça avait servi à quelque chose. Hein. Ah, ça fait mal, hein, la vérité. En fait, tu t'es excusé auprès de ta mère, que t'as pas vu pendant des années, ni ses petits-enfants qu'elle a pas vu non plus, parce qu'elle s'était pas fait vacciner? Bah, je la vois toujours pas. Même pour Noël? Mais tu sais que t'as exagéré. À l'époque, on pouvait pas savoir. J'ai fait ce qu'il fallait faire et je regrette pas du tout. C'est pas vrai. C'est juste que t'écoutais pas ceux qui disaient autre chose. Et comme ça protégeait ni contre l'infection ni contre la transmission, en fait, t'aurais pu continuer à voir ta mère. Elle a dit la vérité, la meuf de Pfizer, parce qu'ils ont l'habitude de mentir, non? Et tu continues à refuser de la voir, la vérité. Tu comprends si il la revoit maintenant alors qu'elle n'était pas vaccinée? C'est comme s'il revenait sur sa décision antérieure et qu'il avait arrêté de la voir pour rien. Avec quoi tu viens, toi? Ouais, pour une fois qu'il dit un truc intéressant. Bah, peut-être que le Covid, c'était un prétexte. Déjà avant, il me disait que ça le faisait chier de l'avoir tous les dimanches. Il aurait pu au moins aller un dimanche sur deux. Hein. Elle avait qu'à se faire vacciner, elle était personne à risque. Attends, là tu le refais et on fait une petite promo pour la télé. Si je comprends bien, il préfère plus voir sa mère, priver ses enfants de leur grand-mère, parce qu'il refuse d'admettre qu'il s'est trompé? C'est ça, c'est tout un monde qui s'écroule s'il admet ses erreurs. Et ton monde de complotiste. Tu vois, quand il a plus rien à dire, bah il vient avec ça. Bah, il doit pas avoir grand chose à dire alors, hein. Il dégaine le mot complotiste au moins 10 fois par jour. Merci. Au point que je commence à me poser des questions. Bon début. Bah, lui, il s'en pose plus depuis longtemps. Hein. Il me dit que douter, c'est complotiste. Ah, il a même changé la phrase de Descartes. Je pense, donc je suis complotiste. Bah, je sais pas, je joue pas aux cartes. À la limite, un bridge max une fois par an. Ça va, je vous dérange pas? Non, non, ça va, merci. Ce sont les médias et les politiques qui font les réponses et les questions pour lui. Il faut choisir se reposer ou être libre. Lui, il a choisi.